Hey, c'est Lilou et je suis ici pour vous présenter toute seule K-pop Party. Mais voilà, donc déjà il faut savoir que K-pop, si on n'est pas vraiment idiot et qu'on a ne serait-ce qu'un petit peu de culture et d'intelligence, veut donc dire Korean Pop, et c'est donc la pop coréenne qui... C'est la pop coréenne. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Gangnam Style. Enfin, si vous n'avez pas entendu parler, c'est que vous êtes dans une grotte isolée au fin fond du monde. Et je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour écouter cette K-pop party, puisque vous êtes isolé. Donc, vous allez voir Gangnam Style, donc Psy, ou plus comme on a appelé chez nous Psy, qui fait donc partie de YG Entertainment, qui produit également les 21, les Big Bang, les I, et bien d'autres gens, les Epic Eye aussi, qui font oh oh baby get up, oh we going up. Ça c'était pour les fans. Bon. Depuis que Gangnam Style est sorti, on dit que la K-pop est un phénomène de mode. Et oui, c'est un phénomène de mode, mais non. Tout simplement non. La K-pop déjà existe depuis les années 90. Et tout d'abord, c'est surtout la plupart... On trouve plus de boys band et de girls band dans la K-pop. Il y a moins d'artistes solo et énormément de groupes. On retient surtout les plus connus en boys band qui sont les Super Junior, qui fait partie de la plus grande agence de K-pop qui est la SM Entertainment. Il y a également les Big Bang dont j'ai parlé avant qui font partie de la YG. Je pense que c'est les deux plus grands qui sont connus pratiquement partout. Quand je dis Super Junior, moi je pense personnellement à Mr. Simple. Hey, c'est Mr. Simple. Et quand on me dit Big Bang, je pense wow, fantastic baby. Après, dans les girls band, on a les deux plus girls band les plus connus sont les Girl Generation, autrement dit les SNSD, autrement dit Sonyeonshide, c'est le girls band principal de la SM Entertainment, et les 21 qui est le... Oui, de toute façon il n'y a qu'un girls band dans la YG, qui est le girls band de la YG. Et c'est pas du tout pareil, on va dire. Donc, concernant les agences, on a surtout la YG, la SM et la JYP, qui sont les plus grandes agences. Après, on a plein d'autres petites agences comme la Woollim, la TS, la Loen, Starship, Jellyfish. On a plein comme ça. Donc moi ce que je vous propose déjà, c'est de vous parler d'abord de la plus grande agence, plus populaire agence de K-pop, qui est la SM Entertainment. Et donc je vous retrouve dans quelques instants. Merci. Alors dans la SM Entertainment, qui a été créée donc en 1995, exactement le 14 février 1995 par Lee Soo-man, est une maison de disques et donc une agence, on va dire. Et c'est la plus populaire, qui rapporte le plus, je pense aussi. Et on retient surtout dans les artistes les SNSD, donc les Sonyeonshide, Super Junior, autrement dit les Suju, c'est le diminutif. Les EXO qui ont commencé l'année dernière en 2012, les TVXQ, anciennement les TDBSK. Udon Banchiki, chinois, mais ils ont quitté la SM. Les FX également, qui sont pas mal connus, et les Shiny. Autrement, ça c'est pour les groupes. Mais en artiste solo, il y a Boa, il me semble. Je me rappelle que de Boa, pardon. Voilà. Excusez-moi une seconde. Les SNSD sont un groupe de 9 filles qui sont effectivement belles. Je vais faire juste un tour sur nos filles, genre parce que
J'aime bien les SNSD, mais je ne les connais pas très bien. Donc les SNSD d'abord sont un girls band créé en 2007, qui sont donc 9. La leader est Taeyeon, qui est également chanteuse principale. On a également Jessica, Sunny, Tiffany, Yoyeon, Yuri, Soyoung, Yuna et Soyoon. Il y a donc des rappeuses, des chanteuses, des danseuses, enfin, de toute façon, même s'il y a des danseuses, les danseuses chantent aussi puisqu'elles font partie du groupe. Elles ont commencé avec un concept plutôt cute et elles ont eu des fois aussi des concepts sexy. Comment je dis ça, c'est magnifique. Des concepts sexy. Et j'ai eu beaucoup de mal. Non, au début j'aimais beaucoup les SNSD avec Guy, donc Guy. Je ne pourrais pas vous faire écouter Guy malheureusement. Et Guy, si on veut, excusez-moi, c'est c'est extrêmement cute et ça m'écœure un peu des fois. Oui. Voilà pour les SNSD. Ensuite, on a les Super Juniors qui est donc le boys band le plus connu avec les big bang. D'ailleurs, les SNSD sont voilà. Et dans les Super Juniors qui ont débuté eux en 2005, donc un peu avant, on a plus de membres, il me semble qu'ils sont 13. Oui, ils sont 13. Et il y a aussi une sous-unité. Pardon, excusez-moi. Les SNSD ont également une sous-unité, c'est-à-dire qu'ils prennent quelques membres du groupe pour former un autre groupe qui font d'autres chansons. Et donc les membres qui ont été choisis ont des promotions à faire et voilà. Donc dans les Super Juniors, on a Kang In, Lee-sung, Ryo-wook, Kyuhyun, Dong-hee, Ishul, Ki-boom, Lee-tug, Siwon, Dong-hae, An-hyuk et Sung-min. Et autrement, il y a une sous-unité qui sont les Super Juniors M. Et eux chantent en mandarin. Oui. Mais le mandarin, c'est le chinois pour ceux qui ne savent pas ou qui l'ignorent. De toute façon, c'est la même chose si on ne le sait pas ou qu'on l'ignore. Et dedans, on a donc Henry. Et j'ai oublié comment il s'appelle. Mince. Zumi, je crois. Zumi, je vais vérifier. Zumi. Oui, il s'appelle bien Zumi. Henry et Zumi qui ne font pas partie des Super Juniors, juste des Super Juniors M. Et ils chantent donc en mandarin. Les Super Juniors, je ne connais pas vraiment leur concept. Je ne me suis jamais vraiment intéressée aux Super Juniors. Juste à Henry. Oui. Henry et Kyuhyun. C'est tout. Un autre boys band, oui, parce qu'on va faire les Shiny, qui sont beaucoup plus connus que les FX. Les Shiny! Je ne devrais pas donner mon avis, mais je ne supporte pas les Shiny. Oh, j'ai fait un rime. Je ne supporte pas les Shiny. Onyu, Jonghyun, Taemin, Minho et Kei. Oui, par contre, eux, je les connais. Je connais les Shiny. Je ne supporte pas les Shiny. Ils ont débuté en 2008. Et je ne donnerai pas mon avis sur les Shiny. Vous irez voir si vous le voulez vous-même. Ensuite, on a un autre girls band de la SM qui... Je préfère leurs chansons, mais je le connais moins que les SNSD. Mais par contre, je connais toutes les membres quand même. Donc on a Victoria, qui est la leader, qui est chinoise d'ailleurs. Amber, Luna, Sully et Crystal. Donc elles ont fait leur comeback il y a peu. De toute façon, comme les Super Juniors, il me semble. Et elles font vraiment de la bonne musique. C'est... ouais. J'aime vraiment les fixes. Et dernier groupe qu'on va parler. Merde. Oh, pardon, excusez-moi. On va parler pour la SM. Les EXO. EXO. J'aime les EXO de tout mon cœur. J'aime vraiment les EXO. Alors, les EXO sont divisés en deux sous-unités. Les EXO M et les EXO K. Les EXO K font leur promotion en Corée et chantent en coréen. Les EXO M font leur promotion en Chine et chantent en mandarin. Donc, ils sont 12. Je les connais tous. Je suis très fière de moi.
Mais pour être sûr de ne pas en oublier un, je vais quand même les lire. Donc on a Chris, qui est le leader des Exo-M, Suho, qui est le leader des Exo-K, Tao, qui fait partie des Exo-M, Lei, qui fait partie des Exo-M, Seun, qui est le McNally du groupe, et qui fait partie des Exo-K, Xiumin, qui fait partie des Exo-M, Chanyeol, qui fait partie des Exo-K, Luan, qui fait partie des Exo-M, Dio, qui fait partie des Exo-K, Baekhyun, qui fait partie des Exo-K, Kei, qui fait partie des Exo-K, et Jan, qui fait partie des Exo-M. Ce groupe, on voit vraiment, il est super. Waouh, j'aime vraiment ce groupe. Ce n'est pas mon groupe préféré, mais ça pourrait être mon groupe préféré en boys band. Oui, ça le pourrait. J'ai pourtant longtemps, comment dire, non aimé ce groupe. Je n'ai pas aimé ce groupe pendant très longtemps, car les fans m'ont énervé. Les fans, ce n'est même pas des fans qui m'ont énervé, ce sont des groupies. Les groupies, c'est le mal. Les groupies, c'est le mal. Elles sont très chiantes. Voilà, et c'est tout pour la SM Entertainment. Je ne dirai rien sur les artistes solo. Merci. Quoique, juste après ça, je vais vous faire écouter un peu Wolf, des Exo-M. Oui, des Exo-M. Sauf si je ne l'ai pas. Et donc, on va vous faire écouter Wolf des Exo-M.